Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live que j'ai intitulé La révolution du bien-être, un tout petit changement peut tout changer. Parce que c'est important de réaliser qu'il ne faut pas vouloir tout révolutionner du jour au lendemain. Pour faire des vrais changements dans son quotidien, il faut faire des petits pas à la fois. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant ça, je vous rappelle que vous avez accès à une consultation bien-être en ligne offerte si vous le souhaitez. Et pour celles qui ont envie d'échanger avec moi, vous pouvez aussi prendre rendez-vous. Je vous mettrai le lien vers la consultation en ligne et le lien vers mon agenda juste en dessous dans les commentaires. Alors pourquoi j'ai envie de parler de ça avec vous? Est-ce que je croise plein de mamans dans mon quotidien qui me disent que les huiles essentielles, ça leur pas envie, mais que ça leur paraît compliqué, que ça leur paraît difficile de mettre en place toutes ces choses-là, que quand elles voient chez moi des huiles essentielles partout, ou c'est un réflexe dans ma journée d'utiliser les huiles essentielles, ça leur paraît quelque chose de difficile, de trop loin par rapport à ce qu'elles connaissent aujourd'hui. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que là où j'en suis aujourd'hui, j'y suis pas arrivée comme ça en un claquement de doigts. Ça fait 4 ans que j'utilise les huiles essentielles de façon quotidienne, mais c'est venu petit à petit. Quand j'ai découvert les huiles essentielles, mon premier intérêt pour les huiles, c'était d'accompagner mes enfants pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils soient dans la santé, pour les soutenir à chaque fois qu'ils étaient malades. Et donc, ça s'est fait de façon progressive. J'ai commencé par la première fois que mon fils a eu un rhume, à demander à ma conseillère quelles étaient les huiles qu'il fallait que je lui donne. Et elle m'a donné le protocole que je pouvais appliquer pour l'accompagner dans ce moment-là, pour qu'il puisse soutenir son corps, pour qu'il ait les défenses nécessaires pour sortir de ce rhume. Et puis la fois suivante, eh ben, je commençais à avoir des petits outils. Je me souvenais de ce qu'elle m'avait dit la première fois, donc j'ai commencé à mettre en application et puis à demander un complément d'information sur ce qui me manquait parce que cette fois-là, il avait mal à la gorge et que c'était pas tout à fait la même chose. Et puis petit à petit, je me suis créé ma propre boîte à outils. J'ai commencé à avoir mes propres réflexes. J'ai commencé à savoir d'instinct ce qu'il fallait que je fasse quand mon enfant ou quand moi-même ou quand mon mari était malade. Mais c'est des choses qui se sont faites petit à petit, c'est des pas les uns après les autres. Et puis j'ai commencé à avoir envie d'aller plus loin. Donc j'ai commencé à utiliser les huiles le matin avec ma petite goutte de citron dans le verre d'eau parce que j'avais envie de booster mon énergie, j'avais envie d'aider mon corps à se nettoyer, à se détoxifier. Et puis j'ai commencé à vouloir utiliser des huiles pour m'ancrer dans mon quotidien parce que j'avais tendance à être beaucoup dans ma tête, à être beaucoup déjà à anticiper ma journée, à ruminer ce qui s'était passé la veille. Donc, je me suis rendu compte que les huiles pouvaient aussi m'aider pour ça. Donc, j'ai commencé à prendre cette habitude-là de mettre des huiles sur mes avant-bras le matin, à respirer, à visualiser des racines. Mais tout ça, c'est des choses qui se sont faites au fur et à mesure. Et à chaque étape, j'ai découvert de nouvelles utilisations des huiles essentielles. Après, je me suis intéressée à tout ce qui était émotionnel, aussi bien pour moi, en tant que maman et en tant que femme, que pour mes enfants. Accompagner les moments où les émotions, c'était difficile. Notamment quand on est challengé sur le Capital Tout, quand on est challengé sur les 4 ans, où il y a souvent une grosse crise un peu adolescente. De pouvoir l'accompagner avec les huiles, de pouvoir, moi, m'accompagner avec les huiles pour traverser plus facilement ces périodes-là et pouvoir mieux accompagner mon enfant. Et puis, pouvoir accompagner mon enfant pour qu'il puisse se sentir mieux, s'apaiser, se détendre, se relaxer. Et ça a été une étape encore après. Et puis, j'ai commencé à utiliser les huiles pour du développement personnel, pour m'accompagner à sortir de mes croyances limitantes, de mes peurs, de tout ce qui pouvait m'empêcher d'explorer mon plein potentiel. Et à chaque étape, je découvre de nouvelles huiles, mais surtout, je découvre comment les utiliser différemment. Aujourd'hui, je suis, et je vous le communique régulièrement, à explorer les huiles sur le plan vibratoire, sur comment les huiles m'accompagnent à vibrer plus haut, parce que, je vous le dis souvent, mais tout est vibration, et on attire ce qui vibre sur la même fréquence que nous. Donc plus on vibre haut, plus on attire des choses qui nous amènent du positif dans notre vie. Je vous parle souvent que les émotions comme la peur, comme la honte, ça vibre très très bas, donc ça va nous amener vers des événements, vers des expériences qui vont vibrer plutôt bas. Alors que quand je vibre de la joie, de la gratitude, de l'amour, je vibre beaucoup plus haut. Et donc j'attire des choses qui m'amènent des événements beaucoup plus positifs dans ma vie. Et les huiles essentielles qui ont elles-mêmes une vibration, quand je choisis des huiles essentielles d'excellente qualité qui sont 100% pures, qui ont été distillées, dont les plantes ont été cueillies avec amour, donc qui ont un taux vibratoire qui est élevé, ça vient aider ma propre vibration à augmenter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente actuellement et je me rends compte de l'impact que ça peut avoir sur ma journée et à quel point ça peut m'aider à sortir d'émotions qui peuvent être basses pour qu'elles soient transitoires et qu'elles viennent pas s'installer. Parce que on peut utiliser les huiles toute la journée, néanmoins, il y a toujours des moments où on va vivre de la peur, où on va vivre de la honte, où on va vivre de la culpabilité, et c'est normal. On est des êtres émotionnels. Ne pas vivre d'émotions, ce serait ça qui serait franchement inquiétant.
Et, euh, et pour le coup, l'intérêt des huiles, ça va pas être d'empêcher ce genre d'émotions de venir, mais ça va nous aider à les traverser, c'est-à-dire ne pas les laisser s'ancrer en nous. Et nous, en tant que maman, par exemple, la culpabilité, c'est une émotion qu'on peut très souvent traverser parce que on a élevé la voix, parce que le repas de ce soir est pas hyper équilibré, parce que on a laissé nos enfants devant la télé un petit peu trop longtemps, parce que le coucher prend longtemps et que nous, on n'arrive pas à faire que notre enfant s'endorme vite, parce que on a perdu patience, parce que ce matin, on était en retard pour aller à l'école. Toutes ces choses-là peuvent faire qu'on vient à culpabiliser. La différence, c'est est-ce que je laisse cette culpabilité décider de qui je suis et de comment je vis ma journée, en étant dans le reproche, en étant dans le mode victime, ou alors je décide que bah oui, effectivement, ce matin, j'étais pas à la hauteur, ce matin, voilà, ça a été compliqué, et qu'est-ce que je retiens comme leçon et comment je fais pour traverser ça et avancer. Et c'est là que les huiles vont venir m'aider à faire en sorte qu'effectivement, je traverse ce moment-là sans qu'ils viennent s'ancrer à l'intérieur de moi et qu'ils viennent définir qui je suis. Et ça, pour moi, les huiles ont fait une vraie différence. Il n'y a pas que les huiles qui permettent de le faire, on est bien d'accord, hein. Il y en a plein qui ont des super techniques pour tout ça. Mais pour moi, les huiles, ça a été un vrai atout. Et vous voyez, hein, au fil du temps, j'ai commencé par comment j'accompagne la santé avec les huiles essentielles, puis comment j'accompagne mon quotidien avec les huiles essentielles pour m'apporter de l'énergie, pour m'apporter du mieux-être, pour me sentir mieux. Comment j'accompagne ensuite les émotions de mes enfants et les miennes, et puis, comment je fais du développement personnel avec les huiles essentielles, comment elles peuvent m'aider à fixer des limites, comment elles peuvent m'aider à sortir de mes croyances limitantes, comment elles peuvent m'aider à sortir de mes conditionnements. Parce que l'huile va venir travailler sur un plan subtil, elles viennent pas travailler que sur le corps physique. Alors après, ça dépend de là où vous en êtes, vous, dans vos croyances, mais elles viennent travailler sur d'autres corps, le corps émotionnel notamment, mais sur d'autres corps que ça. Et donc, elles vont venir nous aider à traverser des choses. Elles ne font pas le travail à notre place, hein, mais elles viennent nous donner l'impulsion nécessaire pour passer ces moments-là. Et puis, aujourd'hui, j'en suis à comment les huiles viennent m'accompagner sur le plan vibratoire. Et tout ça, eh ben, ça m'a pris 4 ans pour passer toutes ces étapes-là et pour aujourd'hui pouvoir dire que les huiles essentielles, c'est vraiment mon mode de vie. Elles viennent accompagner tout un quotidien à chaque étape. Là, ce matin, quand je me suis levée, mon premier réflexe a été de prendre une goutte de citron dans l'eau. Ensuite, ça a été d'utiliser le mélange adaptif au niveau de mes oreilles et de mon cœur, parce qu'en ce moment, je travaille sur l'équilibre de mes neurotransmetteurs. Ensuite, j'ai mis du balance sur mes avant-bras pour pouvoir m'ancrer et me sentir revenir dans l'instant présent, pas laisser mon esprit partir dans tous les sens. En rentrant de la maison après avoir déposé les enfants, j'ai mis des huiles essentielles dans ma gourde pour me soutenir tout au long de la journée. En ce moment, j'utilise le mélange MetaPower, qui est un mélange qui vient travailler sur le niveau cellulaire. Donc, c'est vraiment très subtil. On vient reprogrammer le niveau cellulaire pour avoir une plus grande énergie, pour avoir un fonctionnement de notre corps qui est plus au top. Et puis, bah, vous le voyez peut-être derrière, il est là. J'ai mon diffuseur qui fonctionne, qui diffuse Citrus Bliss, qui est mon mélange coup de cœur par excellence, qui est un mélange d'agrumes et de vanille. Et alors moi, c'est un mélange qui me fait kiffer complètement et qui vient m'amener de la joie, du bonheur, qui me fait monter en énergie. Et tout ça, eh bien, c'est entre 6 heures et, quelle heure est-il? 10h15 ce matin. Et puis là, ça va continuer à m'accompagner tout au long de la journée parce que à chaque instant, je vais diffuser de nouvelles huiles, ou je vais en respirer une, ou je vais en mettre une sur moi, selon les besoins. Il y a des jours où j'ai moins besoin que d'autres, il y a des jours où elles m'accompagnent davantage. Et puis elles accompagnent aussi mes enfants. Ce matin, on a utilisé OnGuard pour mon fils parce qu'il a un petit bouton de fièvre qui lui fait mal au niveau de la lèvre. On a utilisé Stronger, qui est le mélange d'immunité des enfants sur la colonne vertébrale pour booster l'immunité de ma fille, pour que, bah, voilà, là qu'il fait un temps chez nous, je sais pas chez vous, mais chez nous aujourd'hui, il fait tout gris, il pleut, il fait froid, donc pour venir soutenir l'immunité et l'aider à passer une bonne journée en se sentant forte à travers tout ce qu'elle va traverser aujourd'hui avec ses petits copains et tout ça. Donc voilà, j'avais envie de vous faire ce petit focus et vous rendre compte surtout que pour amener des grands changements dans votre vie, ça commence par faire des petits changements et ça commence par mettre de nouvelles petites habitudes en place. Nous, ça a été vraiment petit pas par petit pas. Cette habitude, par exemple, de mettre des huiles sur notre colonne vertébrale, c'est plus tard pour soutenir l'immunité tout au long de la journée. J'ai d'abord commencé par accompagner les moments où on était malade avant de chercher à travailler sur prévenir la maladie. L'idée, c'était vraiment, moi, ma première intention, c'était vraiment changer mes habitudes euh, pour accompagner mes enfants, pour qu'ils se sentent rapidement en forme et surtout pour venir soutenir leur système immunité. Moi, ma première intention, c'était ça. C'était pour que les huiles essentielles les aident à faire le travail par eux-mêmes et pas avec des molécules qui viennent faire un effet raz-de-marée dans tout le corps et qui viennent empêcher le corps de faire son travail et qui petit à petit peuvent l'affaiblir parce que bah, c'est comme tout, hein, nos globules blancs, ils ont besoin de s'entraîner
pour savoir combattre les virus et les bactéries. C'est ce que les huiles essentielles sont intéressantes pour moi parce qu'elles vont venir soutenir cette immunité pour qu'elle fasse son travail par elle-même. Donc moi, mon intention de départ, ça a été ça. Et puis petit à petit, comme vous pouvez voir, ça a beaucoup évolué. Donc c'est tout ce que je vous souhaite de découvrir. Si vous avez envie de commencer à faire cette plongée dans cet univers, eh ben, n'hésitez pas à cliquer sur les liens, soit en ligne, soit directement avec moi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.